Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce tirage qui va être intemporel à nouveau. On va aller regarder comment est-ce que la personne avec laquelle vous êtes actuellement en interaction, la première personne qui vous vient à l'esprit, vous perçoit dans cette relation. Donc il peut évidemment s'agir d'une relation amoureuse, d'une relation professionnelle, il peut s'agir de quelqu'un que vous venez de rencontrer, de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Bien évidemment que si la personne est avec vous et que votre relation est parfaitement équilibrée, saine, et qu'il s'agit d'une relation amoureuse ou professionnelle ou autre, n'allez pas chercher des réponses que la personne peut directement vous donner si vous avez des questions. Il s'agit véritablement ici de vous permettre de revenir à vous, de peut-être écouter ce que vous savez déjà sur cette relation et prendre un moment pour soit accepter ce qui vous sera peut-être confirmé, soit prendre votre courage, le cœur en action, pour clarifier une situation, peut-être vous déclarer, peut-être faire évoluer une dynamique relationnelle qui mériterait d'être enrichie par plus d'authenticité, plus de paix, plus de sérénité, plus d'amour. Bien entendu, indépendamment d'une relation amoureuse. On entend ici l'amour avec un grand A, l'ouverture du cœur au caractère unique de chaque être. On va commencer tout de suite avec le tarot Soufi. On va étaler les cartes et je vous indiquerai les différentes positions et les arcanes qui correspondent. Faites preuve de discernement et prenez ce moment comme un moment de détente, éventuellement de méditation. Pour les personnes qui ont besoin de cet espace par rapport à une relation. Alors, on va disposer les cartes et on parcourra ensemble il y en a 6. Voilà, je vérifierai que tu les vois bien. Oui, c'est parfait. Et on va découvrir ensemble le message des tarots. Je te laisse choisir entre la ligne du haut et la ligne du bas, c'est-à-dire est-ce que tu ressens que tes énergies sont plutôt sur l'une ou l'autre des lignes et donc que la ligne du haut ou la ligne du bas correspondra à la personne à laquelle tu as pensé en premier, à la première personne qui t'est venue à l'idée, à l'esprit, quand je t'ai dit qu'on allait aller voir quels sont les ressentis, les vibrations de cette personne à ton égard. Donc choisis ta ligne et évidemment que l'autre ligne sera celle qui correspond à la personne en face de toi. On va commencer. Comment est-ce que tu vois Je pars de l'idée que la ligne du haut, c'est toi. Maintenant, tu adaptes. Comment est-ce que tu vois l'autre personne? Tu vois l'autre personne comme une reine de coupe. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. La personne en face de toi peut être un homme ou une femme, mais tu la vois comme une personne douce, intuitive, aimante, délicate, qui prend soin. Une personne belle à l'intérieur et dont la beauté s'exprime également à l'extérieur. Il y a de la douceur,
de la tendresse avec cette reine de coupe. Comment est-ce que la personne en face de toi te voit? Le 3 de denier. Elle te voit comme quelqu'un de créatif, qui a beaucoup de compétences, qui sait les mettre en place, les organiser. Elle te voit comme quelqu'un qui sait mettre à l'aise, sait coordonner, faire collaborer les gens avec ce 3 de denier. Quelqu'un qui est connecté également à son savoir-faire, à son savoir-être, qui a une créativité structurée et une capacité à collaborer au sein d'une communauté. Qu'est-ce que toi, si tu as choisi la ligne du haut, tu attends de la relation? Le 5 de coupe, de faire le deuil du passé, de pouvoir laisser partir ce qui a été douloureux, soit entre vous, soit te concernant. Tu attends de la relation qu'il y ait une forme de guérison d'une perte, de quelque chose qui a été brisé, de ne pas revivre également les mêmes échecs que par le passé, les mêmes drames que par le passé. Et aussi, tu attends de la relation que vous ne restiez pas sur des échecs passés, sur des problèmes passés, sur ce qui a pu être douloureux dans le passé, entre vous, ou alors chacun de son côté, mais qui a pu avoir une incidence ou être communiqué entre vous. Donc avec ce 5 de coupe, sur ce que tu attends de la relation, si tu as choisi la ligne du haut, c'est l'idée de laisser aller ce qui a pu être douloureux dans le passé, d'anciennes ruptures, d'anciennes pertes, et surtout de lâcher le drame, de ne plus entrer dans des relations de drame, où en fait tu as quelqu'un en face de toi qui te fait du chantage affectif, qui fait des crises, où chaque occasion chaque événement est une occasion de drame, d'alimenter le conflit, de reproches et de sabotage de la relation. Donc ça, c'est ce que tu souhaites véritablement, ce que tu attends que cette relation ne laisse partir ou permette d'oublier. La personne en face de toi, qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Le 4 d'épée. Je pense que vous êtes parfaitement alignés, parce que ce qu'elle attend de cette relation, c'est la paix, c'est le repos, c'est le fait de pouvoir se reposer, de pouvoir apaiser son esprit, d'être tranquille, d'être au calme, de se sentir, tu sais, de pouvoir respirer, de pouvoir de ne plus avoir à se battre, de pouvoir simplement respirer le calme. Ce qu'elle attend vraiment de cette relation, c'est de l'apaisement, c'est de se laisser porter, de ne plus rien craindre, de pouvoir vraiment, avec les épées, il y a cette notion de repos mental, de pouvoir apaiser son mental. Enfin, j'ai ce mot qui vient, enfin pouvoir apaiser son mental. Pour toi, où est-ce que se dirige cette relation? Donc pour toi, c'est vraiment ce que toi, selon toi, où cette relation se dirige, si tu as choisi la ligne du haut. Le 10 de bâton, vers la fin de quelque chose qui a été pénible, la fin d'un cycle difficile, la fin de fardeaux qui ont été portés, et on le voit avec ce 5 de coupe, où on laisse aller le drame, où on laisse aller tout ce qui a pu être des échecs passés, des pertes passées. Pour toi, cette relation te permet de déposer des fardeaux, de déposer un poids, de te libérer de quelque chose
qui a été extrêmement pesant et que tu as pu traîner pendant des mois, voire des années avec ce 10 de bâton. C'est très joli parce que, évidemment qu'avec en face de toi une reine de coupe, la douceur, le soin, la protection, le charme, l'intuition, eh bien, c'est tout à fait une énergie qui peut t'aider à, non pas t'aider, mais qui peut te permettre de lâcher ce qui a pu être pénible, lourd jusqu'ici dans ta vie. En face de toi, la personne que tu auras reconnue, la première à laquelle tu auras pensé, où est-ce que cette personne pense que va votre relation, cette relation? Qu'est-ce qu'elle imagine? Comment est-ce qu'elle projette? Comment est-ce qu'elle envisage la suite de cette relation? L'as d'épée, une libération, une vérité, quelque chose d'authentique. L'as d'épée, c'est la vérité, c'est un esprit clair, c'est une déclaration, c'est également le fait de se libérer de tout ce qui a pu être flou, compliqué, obscur par le passé, des indécisions, des imprécisions, des mensonges. L'as d'épée permet de rétablir la vérité, également d'affirmer sa propre vérité, sa propre authenticité, de sortir de la confusion. Donc, la personne en face de toi, la direction qu'elle envisage pour votre relation, c'est de sortir, d'être soit révélé au grand jour, soit de déclarer quelque chose, avoir un échange, une discussion qui soit authentique, véritable, de dissiper les doutes, les incompréhensions peut-être, la concernant à ton égard ou qui ont pu être entre vous, qui peuvent être entre vous, mais rien de dramatique. La direction que souhaite pour cette personne, qu'elle souhaite que votre relation emprunte, c'est celle d'une relation qui soit fondée sur la vérité, sur l'authenticité, sur de ne pas faire de compromis, mais dans le sens de ne pas se compromettre, de ne pas porter de masque ou user de faux semblants de manipulation. Il y a un désir, un souhait de vérité, de clarté, d'authenticité et d'intégrité dans cette relation pour la personne que tu auras reconnue en face de toi. Je vais, pour l'un et pour l'autre, vous tirer un oracle de la sagesse de sorcière. Donc, un oracle pour toi. Tu en auras deux, la consolatrice et la lumière. Je vais évidemment te les lire. Nid, confort, simplicité, sécurité. Sa maison résonne de sons joyeux, les noix que l'on décortique, le dulcimer langoureusement gratté, le repas qui bout sur le feu, les chiens qui aboient. Et puis, de silence, confortable que personne ne ressent le besoin de combler. La consolatrice évoque le besoin d'une maison matérielle ou non, le choix des justes éléments pour la création de notre nid. Nous avons tous besoin de trouver de la chaleur dans les petites choses, de la plénitude dans la simplicité. Cette carte illustre les lieux sûrs, propices au repos. Et tu as la lumière. Guidage, espoir, clarté. Les sorcières n'ayant pas peur des ténèbres, elles célèbrent la lumière, non parce qu'elles appréhendent son absence, mais parce qu'elles l'apprécient sincèrement.
Cette carte est porteuse d'espoir. Elle illustre une quête de clarté, une détermination mûrie. Elle nous invite à identifier les recoins sombres pour les éclairer, non pour bannir les ombres, mais pour élever et révéler brièvement ce qui s'y tapit. Et pour la personne que tu auras reconnue en face de toi, la personne en face de toi représente pour toi quelqu'un qui te permet de te sentir en sécurité et d'aller éclairer tes ombres sans plus t'y noyer. On te le disait avec le 10 de bâton, ce fardeau que tu déposes, c'est ce que la personne te permet. Et d'ailleurs le 5 de coupe, tu vois, ici, c'est ce que la personne te permet de réaliser. C'est de retrouver ton bien-être intérieur comme extérieur. Et pour la personne en face de toi, quel est l'oracle? La quenouille. Je vais te la lire. Autorité, influence, expertise. La quenouille sert à stocker les fibres, la laine par exemple, non encore filée. Elle a un sens culturel fort et une histoire intéressante. Beaucoup de ces instruments métalliques ont en effet été retrouvés dans les tombes d'éminentes femmes vikings identifiées comme volures, des prophétesses et pratiquantes du Seor, une magie nordique. Par conséquent, la carte de la quenouille représente le respect et l'autorité véhiculée par cet outil puissant, mais aussi les exigences fondamentales que requiert l'expertise, sans laquelle une telle influence serait vaine. Tu verras comment cela résonne en face de toi, mais il y a fort à parier, vu les lignes que la personne, les lignes et les arcanes, que la personne que tu as en face de toi, à moins que ce soit toi en fonction de la ligne que tu auras choisie à laquelle t'identifier, eh bien avec le 3 de denier, on a cette notion d'expertise. Et avec l'as d'épée également, le fait d'avoir une clarté d'esprit, une compréhension, une lucidité. Donc, est-ce qu'en face de toi, tu es avec quelqu'un qui te permet d'avancer, de faire la lumière sur un fardeau, qui te permet de le déposer? Est-ce que tu es sur une figure d'autorité qui a des compétences et qui t'apporte justement cette sérénité qui, toi, te permet d'explorer et de lâcher ce qui est un fardeau? Tu me diras. Je vais tirer, pour terminer ce bref tirage, un message de la sagesse d'Avalon qui va peut-être justement préciser un tout petit peu la nature de votre relation. Sur le lien entre vous. La biche, la douceur et diplomatie. Tu peux avoir un ami qui est un excellent conseiller, un partenaire qui se retrouve être également un excellent interlocuteur pour te permettre de mettre en ordre tes idées tout en agissant avec beaucoup de douceur, mais une grande maîtrise. Tu vois, c'est très agréable d'avoir quelqu'un avec qui échanger, qui reste calme, qui ne projette pas ses propres expériences, ses propres peurs, ses propres craintes, mais qui est capable de te créer, de te permettre un espace où tu peux toi-même évoluer et aller en toute sécurité, explorer
ce que tu portes à l'intérieur de toi. Je vais évidemment te lire la biche. Lorsque la biche vient à votre rencontre, c'est pour vous rappeler de procéder avec délicatesse, car les circonstances vous obligent à la prudence et à la diplomatie, deux qualités qui contribuent à sa force. Faites les vôtres et vous pourrez continuer d'avancer sans crainte. Il est important de faire également preuve de douceur avec vous-même, car vous entrez peut-être dans une période où vous avez l'impression de marcher sur des œufs, à moins que vous ne veniez tout juste de sortir d'une mauvaise passe. Mêlez votre propre énergie à celle de la biche qui est faite de douceur et de diplomatie. Avancez doucement et le chemin sera sans embûches. Rappelez-vous bien ceci, il ne faut jamais prendre la douceur pour de la faiblesse. Cela s'applique aussi bien à vous qu'aux autres. J'espère que tu auras pris beaucoup de joie dans ce tirage, beaucoup de légèreté, peut-être des messages, des réponses, des confirmations. Je te dis à très vite et je t'embrasse.